Cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN. Salut! La semaine dernière, il y a eu l'annonce de DC Future State, un event qui se déroule sur les 2 premiers mois de 2021. C'est loin, mais pas tant que ça, juste après Noël, donc demandez au Père Noël des bifetons. Ces mois de janvier et février verront donc apparaître des nouvelles séries qui devraient bouleverser une fois de plus l'univers DC. Cet event sera décomposé en 3 grandes familles, familles ou plutôt groupes de titres, pour les non-anglophones comme moi. Il y aura donc la Batman Family avec notamment Next Batman, la Superman Family avec Superman of Metropolis, et la Justice League Family avec plusieurs titres bimestriels et d'autres mini-séries. Donc on se donne rendez-vous avant janvier et février pour discuter de cet event qui s'annonce énorme et avec de graves conséquences. En bref, la définition même du terme crisis. Alors, qu'est-ce qu'une crisis ? Une crisis, ou crise en français, ouais je sais, j'ai un besoin maladif de tout traduire, est un event, une série de titres menant à un bouleversement, plus ou moins complet de l'ensemble de l'univers d'ici, et donc des titres publiés. Et avec des bons gros crossovers comme on les aime. Alors, il y en a eu une flopée, des qui déchirent, et d'autres qui ne sont là que pour rebooter les numéros et attirer les nouveaux lecteurs. On va pas se mentir, il y a plus de crises financières que de bonnes crises des familles. Donc en attendant 2021, voici un top 10 hautement subjectif des events de chez DC, et qui doivent leur classement uniquement grâce ou à cause de ma propension à m'endormir sur des bouquins. Numéro 10, Heroes in Crisis, 2018. Crise existentielle dans un centre de thérapie pour super-héros. Du bon Tom King, y a pas à dire, peut-être un peu trop psychologique et pas assez super. Il y a du bon, hein, mais pas forcément là où on l'attend. Numéro 9, Identity Crisis, 2004. Ou comment se prendre la tête pour trouver un assassin de femmes de super-héros pour ensuite déboucher sur un bon gros what the fuck. Numéro 8, Zero Hour, Crisis in Time, 1994. Les héros se fightent contre l'un des leurs, Hal Jordan, The Green Lantern of the Universe, devenu Parallax, et qui veut rebooter le temps suite à la destruction de sa ville, Coast City. Numéro 7, Convergence, 2014. Tous les personnages du multivers sous des dômes, et tu fais un Royal Rumble. Un octogone sans règle en gros. Heureusement, il y a Grant Morrison et son magnifique Multiversity pour sauver la mise. Numéro 6, Dark Knights Metal, 2017-2018. Tu prends Batman, tu le fais archéo-géologue, tu trouves un multivers bien dark, tu mélanges le tout, et pouf, t'en prends pour des piges. Numéro 5, Dark Knight Death Metal, 2020. Je vous l'avais dit, on en a pris pour 10 ans. Et j'aime Capullo, alors imaginez un peu mon tiraillement. Numéro 4, Infinite Crisis, 2006. Un vieux Superman qui veut sauver sa Lois Lane mourante, un Superboy complètement ravagé, une magnifique mise en place de la fin de leur monde et qui débouche sur un monde sans la Trinité. Et ouais, Batman, Superman et Wonder Woman partiront se faire un bon gros week-end dans les Hamptons. Et on arrive aux 3 premières places, le trio de tête. Mais avant, les mentions honorables. Genre bien, mais peut mieux faire. En fait, mention honorable, c'est horrible comme terme. Enfin bref. Flash of the Two Worlds, 1961. C'est lors de ce crossover qu'est né le multivers DC, qui ramènera les super-héros de l'âge d'or, 1938 jusqu'au milieu des années 50, et on ne le remerciera jamais assez pour le bordel foutu. Forever Evil, 2013-2014. Alors, les méchants vilains de Terre 3, The Crime Syndicate, prennent le pouvoir et foutent le dawa comme pas possible, entraînant de nombreuses morts et des révélations. Oulala!
Allez, zou, c'est y part pour le top du top. En numéro 3, Final Crisis 2008. Un dieu assassiné, des lavages de cerveau, des Supermen de toutes les dimensions, la fin du monde, la mort de Batman. Et tant de choses dans cet event qui est l'un des crossovers les plus ouf de ces 20 dernières années. Un must-have. Numéro 2, Flashpoint 2011. Alors pour moi, ex aequo avec le numéro 1, mais il fallait partager, alors j'ai fait un Shifumi avec mon miroir. Alors Flash rêve d'une chose, revoir sa mère assassinée. Et lorsqu'il se réveille, c'est le cas. Sa mère est vivante, mais il n'a plus de pouvoir. Ça et d'autres bricoles comme la guerre entre les Atlantes d'Aquaman et les Amazones de Wonder Woman. Ah oui, et Superman n'existe pas et Bruce Wayne n'est pas Batman. Ce titre bouleversera la ligne éditoriale de DC. Mais bon Dieu, que cet event est bon! Si Final Crisis est un must-have, Flashpoint est un must-have. Et en numéro 1, Crisis on Infinite Earth 1985. Bah oui, quoi de plus normal que de trouver en tête de ce top le crossover qui a inventé les crises. On pourrait dire que trop de multivers tue le multivers, et c'est exactement ce que vont faire les deux acolytes, Wolfman et Perez. Un ennemi commun au-dessus de tout, ultra puissant, des mondes détruits en un claquement de doigts, et non, je ne parle pas de Thanos, mais de l'Anti-Monitor. Des super-héros qui devront s'allier pour sauver non pas leur monde, mais l'univers, ou plutôt le multivers. Un titre beau, poignant, avec de vrais moments forts. Wolfman et Perez ont redéfini à jamais l'univers d'ici, et même le monde des comics. Voilà, c'est la fin de ce top, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et d'ici là, lisez un peu, beaucoup, et see you soon!